Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente donc une séance à faire chez soi. Donc le but c'est de maintenir une forme physique, voire même de la développer. On a besoin de très peu de matériel, donc on a un tapis et pourquoi pas un lest. Donc vous pouvez prendre un disque si vous avez un peu de fonte chez vous, sinon vous pouvez prendre une bouteille de 2 litres ou deux bouteilles d'un litre 5, quelque chose que vous pourrez utiliser en guise de poids sur certains exercices, mais c'est qu'une option. Déjà si vous le faites au poids du corps, ça sera déjà très intense. Sans plus tarder, donc je vous présente la petite séance. On a une première partie renforcement musculaire avec un petit circuit de 8 exercices. Ensuite, on a une deuxième partie sur une stimulation plus cardio. On va faire 2 Tabata, donc 2 fois 8 exercices qu'on va répéter donc en 20 secondes d'exercice, 10 secondes de récup. Et une troisième partie qui va se passer à l'extérieur où je vous inviterai à aller faire une petite course de 15 minutes où on respectera un protocole 8-12, 8 secondes de course rapide, 12 secondes de course en endurance fondamentale. Donc voilà, je vous parlerai de ça après. Et ensuite, on termine donc cette séance par un peu d'étirement, un petit peu de relaxation. On débute donc par un petit échauffement, tous ensemble, c'est parti. On se met en position, les pieds largeur des hanches, on fait tourner un petit peu notre tête en dessinant un cercle avec le nez sur un plan frontal, des petits cercles dans un sens, dans l'autre pour un petit peu activer les cervicales, la colonne cervicale, voilà, on fait tourner un petit peu les épaules ensuite. Hop, on inspire en montant, en soufflant, en descendant les épaules. Parfait. Et des petits cercles sur les côtés ici avec les bras tendus. On vient refermer les deux bras devant. Parfait. Ouvrez les paumes, inspirez. Ouvrez grand la cage, tirez un petit peu les muscles sur le devant de la cage. Pliez les genoux, rentrez le nombril, poussez le dos rond derrière. Soufflez, on étire tout le dos. Inspirez. Et relâchez. Super, on fait tourner un petit peu le bassin. Allez, on active un petit peu la colonne lombaire. On met rétroversion, antéversion du bassin en même temps qu'on fait tourner. Dans les deux sens. Parfait. Allez, super. On prend appui sur un pied, on lève, on fait tourner la cheville. On fait quelques cercles avec le genou, tout ça en tenant bien l'équilibre, la posture. Et on change de jambe. Pareil, on stabilise, on fait tourner la cheville. Et on fait tourner un petit peu le genou. Très bien. Allez, un petit peu de souplesse. On écarte les pieds, les doigts de pied vers l'extérieur, les talons à peu près largeur du bassin. Je descends et je viens le plus bas possible. Chercher un étirement du dos en relâchant mes épaules entre mes genoux et en laissant descendre mon bassin. On garde une main au sol, un triceps sur le genou, on ouvre le coude au ciel et le bras tendu. On allonge le bout des doigts. On inspire et on souffle, on relâche. On se fait pareil de l'autre côté. Hop. On inspire et on relâche. On termine avec une petite souplesse sur la chaîne postérieure. On relâche bien la tête, les bras. Si on peut, on va chercher plus bas. On plie les genoux, on appuie le poids sur les talons et on déroule le dos doucement. On termine par la tête. On étire dans le sens du corps le plus long possible. On allonge le bout des doigts. Inspirez, tirez un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Et on relâche tout. Super. Allez, on fait quelques squats ensemble pour échauffer un petit peu les membres inférieurs, chauffer un petit peu et revoir un peu le mouvement. Donc on écrase bien les talons, les bras montent et descendent et la posture reste parfaite. Donc un bon squat, c'est bien le bassin qui recule et qui tourne, le poids reste sur les talons, on n'est pas là. Posez bien les talons et serrez les fesses en arrivant en haut. Très bien, on fait quelques fentes. Hop, les pieds largeur des hanches, le genou de devant qui reste au-dessus de la cheville, on descend, on pousse. On descend, on pousse. Creusez un peu le ventre, serrez un peu les fesses. Ça doit un petit peu étirer
Le psoas, c'est le quadriceps de la cuisse qui est au bout du pied de derrière. On groupe et on change de côté. La même chose, une jolie posture, rentre le nombril, serre les fesses et on monte, on descend. En gardant bien la stabilité du bassin. Pareil, ça tire un petit peu là derrière, c'est parfait. Allez, nickel. On se fait quelques extensions de cheville pour chauffer un petit peu. On roule sur la voûte plantaire, soulève talon, soulève orteil. Restez en haut, collez vos talons l'un contre l'autre et des petits rebonds plus rapides. Allez, jusqu'à temps que ça chauffe à peu près jusqu'à l'arrière du genou, voire même un petit peu plus haut. Très bien, on relâche. On va chauffer un petit peu le haut du corps en faisant un petit bloc de gainage en planche. On fixe bien les épaules basses, creuse le ventre, serre les fesses, pousse les talons vers l'arrière et le dessus du crâne vers l'avant. Très bien, on maintient cette posture. Encore quelques secondes. Maintenez bien une planche active. On imagine qu'on pèse le double de son poids et qu'on doit contracter tous nos muscles 2 fois plus fort. Inspire par le nez, souffle par la bouche, on maintient cette force posturale encore quelques secondes. Parfait. Allez, hop, on remonte. Super. On y va donc pour le premier circuit. 8 exercices comme je vous disais. On va beaucoup être sur le membre inférieur, même quasiment que sur le membre inférieur et un petit peu d'abdos. Notre premier mouvement, c'est une fente latérale arrière-avant. Du coup, 3 axes dans ce mouvement en unilatéral, c'est-à-dire que c'est toujours la jambe gauche qui va bouger. La jambe droite va être fixée. Donc, je vous démontre l'exercice, faites-le en même temps pour ressentir un petit peu ce que je vais vous dire. Fente latérale, on fléchit, on fait un pas sur l'extérieur, on pose le pied, le talon bien ancré, je pousse les fesses en arrière, j'incline mon buste. Une jambe tendue, une jambe en flexion. Je pousse, je referme. Ça, c'est ma fente latérale. Ensuite, les pieds largeur des hanches, je vais derrière, je fais une fente arrière, je pousse, je fais une fente avant et je reviens au centre. Et je recommence. Faites-le avec moi. Latéral, centre, arrière, avant et centre. Encore une fois, latéral, arrière, avant et centre. Parfait. Premier mouvement. Deuxième mouvement, on aura extension de cheville. À nouveau, c'est notre pied droit qui est au sol. Le pied gauche levé, je monte et je descends. Je fais juste ça. Extension de cheville sur un pied. Hop, avec l'équilibre et avec la force d'un seul mollet, je soulève le poids de mon corps. Troisième exercice, gainage latéral alterné. Donc on va être sur une planche ici et on va faire alterner gainage latéral droit, gainage latéral gauche. Vous pouvez aussi le faire sur les coudes. D'ailleurs, moi je préfère le faire sur les coudes que sur les mains. Hop là, faites-le bien en même temps que moi pour essayer de ressentir les choses. Parfait. Bien sûr, on maintient l'alignement genou, hanche, épaule. Et si vous voulez, vous pouvez le faire aussi sur les genoux, exactement de la même manière. On va hop, ouvrir la hanche, les épaules et garder un genou au sol. Très bien. Troisième exercice, Russian twist. Donc là, vous pouvez prendre un petit peu de poids. Vous vous mettez sur les fesses, vous inclinez un petit peu le bassin en arrière et on twiste la cage. Le bassin est fixe. Option un petit peu plus dure, c'est de soulever les pieds. Vous prenez un lest si vous voulez. Pas besoin d'aller vite, ce qu'il faut c'est ressentir l'engagement de vos obliques. Très intensément. Ensuite, on a fente latérale en 3 parties de l'autre côté. Même chose, sauf que c'est du coup par là-bas. On y va,
pousse les fesses, groupe, arrière, avant et centre. Côté, arrière et avant. Très bien. Logiquement ensuite, on fait extension de cheville, un genou relevé, pied gauche, on monte, on descend. On propulse son corps vers le haut avec son mollet gauche. Ensuite, on a gainage ventral, bascule avant-arrière, soit sur les mains, soit sur les coudes, on fait ça. Donc on va chercher là l'étirement des mollets quand on pousse les talons en arrière. Et ici, on va chercher à mettre la cheville en extension. Flexion, extension. Bien sûr, le bassin, lui, reste fixe. Vous évitez de me faire ça et vous évitez d'être ici. Vous alignez bien genoux, hanches, épaules. Exactement pareil que tout à l'heure, vous pouvez aussi le faire sur les coudes. Parfait. Et on arrive au dernier. Essuie-glace. Vous pouvez avoir un tapis si vous voulez. Vous placez sur les fesses, sur le dos, pardon. Vous plaquez les coudes au sol, les épaules bien plaquées au sol, les pieds serrés, les jambes tendues et on fait mobiliser que la hanche. La cage thoracique doit être fixe. On creuse le ventre et exactement comme pour le Russian Twist, on doit sentir l'engagement des obliques. Allez, faites-le avec moi bien sûr et essayez de ressentir vos obliques sur le côté du ventre. Bien. Le secret, c'est vraiment d'appuyer les coudes et d'appuyer les épaules. Attention à ne pas avoir les épaules aux oreilles. Gardez bien l'omoplate fixée. Parfait. Allez, on est tout. On a nos 8 exercices. Maintenant, on va parler tempo. Comme on vise un renforcement musculaire, on va faire des séries assez longues. Donc, on va faire 60 secondes d'exercice. La récup, ça sera la moitié, donc 30 secondes. 60 d'exercice, 30 secondes de récup, 8 fois de suite. Et on fait 2 tours. On essaye de stimuler donc 2 minutes par exercice. Il n'y a plus qu'à. On se lance, c'est parti. On y va donc pour le premier. Par là-bas, la fente latérale. C'est parti. Côté, arrière et devant. Allez, on ne s'arrête pas. Côté, arrière et devant. Encore. Hop. Côté, arrière, devant. Encore. Côté, arrière et devant. Allez, là on incline le buste. Là on est largeur des hanches. Et là, on est toujours largeur des hanches sur les pieds. Essayez de bien vous concentrer sur les axes du mouvement. Hop. Et sur la stabilité articulaire. On cherche un bassin stable, un genou stable, qui soit devant ou derrière. Allez. On tient bon, malgré la fatigue musculaire qui doit peut-être arriver. On continue. Dernier mouvement. Et on relâche. Très bien. Allez. 30 secondes de récup. Deuxième exercice, c'est extension de cheville, jambe droite. On récupère du mieux qu'on peut. Encore 10 secondes. Prenez appui déjà. Levez votre genou. Alignez votre corps. Essayez d'avoir une jolie posture. On y va. C'est parti pour 1 minute. Si vous n'avez pas l'équilibre, vous pouvez prendre une chaise. D'ailleurs, je vais le faire. Vous prenez une chaise, vous vous en servez comme appui et vous montez, vous descendez. Allez, il faut écraser vos orteils dans le sol. Imaginez que vous regardez par-dessus une murette, vous voulez voir ce qui se passe de l'autre côté et vous hissez tout votre corps vers le haut. Allez, très intense pour renforcer le mollet, on soulève tout son poids avec la jambe. On souffle à chaque rep.
Encore 15 secondes. Ça doit commencer à faire un mollet bien congestionné. On ressent la fatigue, on l'endure. Par le souffle, on essaye de garder le mental très fort. Allez, dernière, et on lâche. Très bien. On récupère un peu. Gainage latéraux, à droite, à gauche. Allez. 15 secondes et on attaque, on va se mettre en place. Sur les mains ou sur les coudes. Les pieds largeur des hanches. On y va dans 5 secondes. Placez soit les mains, soit les coudes. Fixez les épaules et on y va. On ouvre à droite. Hop, on ouvre à gauche. Hop, allez. Et là, le but, c'est de solliciter votre posture au centre du corps sur un petit gainage dynamique. Si vous avez du mal, vous posez les genoux. C'est exactement pareil. Les épaules restent basses, le centre du corps reste engagé, donc on creuse le ventre, on maintient tout. Si vraiment c'est trop dur, vous faites un gainage statique. On peut rester en place, on peut essayer sur les mains, comme je vous ai dit, si c'est vraiment dur. Allez, encore 10 secondes, accrochez-vous. À droite, à gauche, à droite. Et on relâche. Très bien. Notre quatrième exercice, c'est donc le Russian Twist. On est sur les fesses. Notre petit lest. Allez. Encore quelques secondes. 10 secondes. Allez, on se met en place, c'est parti. Prenez le poids ici contre votre sternum. Inclinez le bassin en arrière. Soulevez les pieds. Et twistez à droite, twistez à gauche. Allez, le but, c'est d'amener le poids quasiment au contact de l'épine iliaque ici. À droite, à gauche. À droite, à gauche. On essaye d'avoir un contrôle sur ses jambes. Les pieds restent quasiment au même endroit. Les genoux pareil. On essaye d'isoler la rotation de la cage thoracique. On souffle à chaque fois et comme je vous disais, on ressent bien l'engagement de nos obliques très fort. On les étire, on les raccourcit. Allez, encore. Combien de temps il nous reste? Encore 3 secondes. Et on relâche. Très bien. On repasse debout. Et on passe donc au 6e. Fente latérale par là-bas. Donc pied. Ce pied-là ne bouge pas. Fente latérale, côté, derrière, devant. Allez, dans 10 secondes, on attaque. C'est presque parti. La posture, le bassin bien fort. C'est parti, on y va. Fente latérale. On groupe. Arrière et devant. Allez, on y va. Latéral. Pousse les fesses en arrière. Incline le buste. Arrière et devant. Allez, cherchez bien le bon placement des pieds, l'alignement des membres inférieurs. Essayez de bien travailler dans les bons axes. Très bien. Allez, encore 20 secondes. Pousse les fesses en arrière et pousse fort pour regrouper. Allez, super. Petite dernière. Côté, arrière et devant. Et on relâche. Super. Allez. Souffle un peu. Et du coup,
L'autre pied pour l'extension de cheville. La petite chaise s'il faut. On essaiera de faire deuxième tour sans la chaise. On lève le genou, la posture et on y va. C'est parti. Bien sûr, on ne cède pas de la chaise ou de l'appui qu'on a sur la main pour enlever du poids. Le but, c'est vraiment de hisser tout son corps avec un seul mollet. Allez, tenez bon. On stimule intensément nos muscles du mollet pour les coureurs et les coureuses. C'est très important d'avoir un mollet endurant, très fort. Tenez bon, encore 15 secondes. On a cette sensation de congestion très intense. C'est exactement ce qu'on veut, c'est cette stimulation-là, et on lâche. Très bien. Allez, on passe donc au gainage ventral. Bascule avant-arrière, sur les mains ou sur les coudes. Allez, les mains, largeur des épaules, l'alignement genou hanche épaule. Je pousse les talons, je pousse le dessus de la tête et j'engage mon centre du corps. C'est parti. Avance, pousse, avance, pousse. Allez, l'alignement du corps ne doit pas bouger. Ça bouge juste sur les épaules et sur les chevilles et les orteils. C'est tout. Le reste du corps est fort. Si c'est trop dur, vous faites juste du statique. Vous restez en planche sans bouger. Gardez bien les omoplates bas dans le dos. Et on lâche. Et notre dernier exercice, c'est l'essuie-glace. Le petit tapis. « 15 secondes de récup encore. On peut déjà se mettre en place. Allez. On appuie les coudes, on appuie les épaules, on n'appuie pas la tête, on la laisse juste reposer. On plaque nos lombaires dans le sol et on y va. C'est parti. À droite, à gauche. On soulève jamais les épaules ni les coudes. Quand vous mettez les pieds vers la gauche, vous appuyez fort sur le coude et l'épaule gauche. Et pareil sur la droite. Essayez de sentir le bas de votre cage thoracique dans le dos. Il doit rester au contact du tapis. Et à nouveau, je sentais cet engagement très intense des obliques. Allez, on s'accroche, on garde le mouvement. Jusqu'au bout. Et c'est parfait, on relâche. On recommence tout? Allez, deuxième tour. Pour ce deuxième tour, on peut prendre un petit peu de lest. Maintenant qu'on a fait une fois les exercices, si vous avez senti que vous étiez à l'aise, que vous aviez de la marge et que vous pouviez faire un peu plus, prenez 2 à 3 kg de lest, peut-être un peu plus. Fente par là-bas, côté arrière, avant, c'est reparti. Fente, latérale, arrière, avant.
Eh bien, allez, pensez à la posture avant tout. Essayez de tout le temps corriger et d'être bien vigilant là-dessus. Sur la fente latérale, il faut que le bassin arrive à peu près au niveau du genou qui est en flexion. Allez, on tient bon. Bien. Et on relâche. Extension de cheville. Du coup, c'est la jambe qui était statique qui va faire l'extension. On respire un peu encore. On met en place le genou et c'est parti. Extension et pouce. Hop, hop. Avec l'équilibre qui est maintenu sans appui. Donc utilisez les bras pour stabiliser au mieux. Conservez bien cette posture. Allez, on hisse le corps. Allez, ça doit travailler un petit peu plus dur encore, étant donné qu'on n'a plus l'appui. C'est très bon pour la proprioception. Si on perd l'équilibre, c'est pas grave. On retravaille encore. Hop et relâche. Bonne petite brûlure. Ensuite, gainage latéraux alternés. Allez, c'est reparti pour une petite minute. Ah, je vais vous donner une petite option. Plus dur, si vous avez trouvé ça facile au premier tour, on va ajouter ça, étoile. Allez, c'est parti. Oh. Allez, pas trop vite. Et vous mettez en option le lever de jambe. Allez, là encore, c'est un travail sur le centre. Essayez d'endurer la minute complète. Bien sûr, si c'est trop dur, on peut le faire sur les genoux, avec l'option aussi. « 5 secondes. Et on relâche. Le Russian twist. Allez. On y va. Le petit poids dans les mains. On se met sur les fesses. On incline le bassin en arrière. On enlève les pieds. Et c'est parti. À droite, à gauche. On souffle. Quand on rotate, quand on tourne la cage, on souffle au moment où on touche le disque sur l'épine. Et on tient les épaules basses. On ressent toujours cet engagement très intense des obliques. Allez, 30 secondes. Essayez de garder les genoux serrés.
ça va être encore plus difficile, ça va engager vos adducteurs en plus. Allez, on y est, le dernier. Et on relâche. Très bien. Défense latérale. Allez. On tient bon. On va y arriver. C'est la dernière fois qu'on fait ces exercices. Le petit point en plus en option si on veut. Donc côté, arrière, avant avec les alignements et avec le bassin bien stable. C'est parti, on y va. Côté, arrière et avant. Hop, allez. Côté, arrière et avant. Allez, cherchez bien les amplitudes, le bassin au niveau du genou, sur les latérales et sur les arrière et avant aussi. Mon bassin ici, il est au niveau de mon genou de devant. Ici, il est au niveau du genou aussi. On écrase bien le talon du pied d'appui. Allez. 10 secondes. Et on relâche. Les petites extensions de cheville donc sur notre pied qui était en appui au centre. Profitez bien de la récup pour faire circuler de l'air. On y va. Allez, lève le genou et extension. Descente contrôlée, on ne laisse pas le talon s'exploser sur le sol. On essaye de travailler sur un contrôle. Allez. Au bout de 2-3 fois, le corps a trouvé ses marques. On a un petit peu un meilleur équilibre normalement. Regardez bien un point dans le vide ou un point fixe. Essayez de ne pas trop balader les yeux pour garder l'équilibre. Allez, on regarde par-dessus la murette. On a cette petite congestion sur le mollet. Allez, c'est les derniers. On y est. Et on relâche. Très bien. Gainage ventral, bascule avant, arrière. Allez. Là aussi, j'ai une petite option un petit peu plus dure. On va faire bascule arrière, ici, sur un pied, pendant 30 secondes. Allez, c'est parti. On y va. Un pied derrière, et on bascule avant, arrière. Allez bien chercher l'étirement des mollets quand vous poussez le talon. Si ça fait mal au tendon d'Achille, vous mettez un peu moins d'amplitude. Et exactement comme tout à l'heure, les épaules bien fixées, les mains bien ancrées. Il n'y a que les épaules et la cheville qui bouge. Quand je dis épaule, c'est pas omoplate. C'est juste l'articulation huméroscapulaire, donc l'articulation du bras dans l'omoplate. Et c'est tout. On change de jambe si on avait fait l'option. On a un bon petit travail des épaules. Là aussi, hein, pour un coureur, renforcer les épaules, c'est important pour la course. Allez, parfait. On relâche. Ensuite, les petits essuie-glaces.
Et ce sera tout bon. Allez, dernier exercice. Pensez bien, engagement des obliques, épaules au sol, coude, on appuie, jambes tendues, lombaires dans le sol. C'est parti. Pas besoin d'aller vite, il faut accélérer, freiner, sans soulever les coudes. Sans appuyer sur la tête, serrez vos omoplates, appuyez bien les coudes. Allez, il faut tenir. Vous êtes arrivé jusque là, c'est nos derniers exercices. Allez, 15 secondes. Petit bonus, si vous voulez enfin 2 tours, je vous donne un petit exo pour terminer. Gardez les jambes en l'air, tendez les bras, plaquez bien vos lombaires sur le sol, ouvrez un bras, 2 bras, une jambe, 2 jambes. Et tenez ici, les lombaires restent plaqués sur le sol. On tient bon. Bravo, très bien, on a fini pour ce petit circuit musculaire. Si vous voulez faire un petit peu plus, si vous n'avez pas envie de faire le cardio aujourd'hui ou si vous voulez vraiment axer sur le renforcement pur, vous refaites un 3e tour, vous pouvez même augmenter un peu les temps de travail, passer jusqu'à 1 minute 30, voire vraiment 2 minutes si vous voulez un travail très très intense, très basé sur l'endurance, mais vraiment là déjà 2 tours c'est bien. Et du coup, on passe au circuit cardio. Notre circuit cardio se compose donc de 4 exercices. Le premier, c'est corde à sauter. Les pieds largeur des hanches, on soulève les talons, on verrouille nos genoux tendus, le nombril aspiré, la cage bien haute et on fait un peu de pliométrie basse sur les petits impacts. Le but, c'est venir faire une extension de cheville et taper avec le bout du pied juste avant de rebondir. Et là, c'est-à-dire que c'est pas juste ça. C'est vraiment... Et on simule la corde. Ensuite, on a le shoot basket droite-gauche. Donc, shoot basket, je fais un pas groupe, shoot. Un pas groupe, shoot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faites-les en même temps que moi, ça fait un petite préparation au cardio et ça vous permet de ressentir un peu les choses. Sur les impacts, on amortit, bien sûr, on essaye de ne pas tomber tout relâché, on est gainé, on a une posture athlétique. Ensuite, on a les ciseaux running. C'est une demi-fente alternée, c'est-à-dire que je pars en ciseaux ici, je lève le bras opposé au genou qui est devant et ciseaux, donc les pieds largeur des hanches. Plus on va descendre bas, plus ça va être intense et plus il va falloir recruter les fessiers et les quadris intensément. Ensuite, squat ouvre-ferme, un squat ouvert, un squat fermé, un squat ouvert, un squat fermé. Squat ouvert, c'est 2 fois le bassin, les fesses bien en arrière. Squat fermé, c'est 1 fois le bassin. Donc, pas ça, on a bien la largeur des hanches entre les pieds. Ouvert, fermé. Parfait, allez. On lance donc 20 secondes d'exercice, 10 secondes de récup, très haute intensité et vitesse, mais quand même on garde sa posture, on se concentre bien sur la posture athlétique. Allez, c'est parti, on est motivé. 8 fois 20, 10, 2 tours, des exos très intenses, très cardio. Le premier, c'est donc corde à sauter. On aligne bien la jambe, on verrouille le genou à 180 en contractant quadriceps, on verrouille le bassin en contractant fessier, en creusant un peu le ventre, les omoplates bas et on soulève les talons. On est parti, 3, 2, 1, allez go, c'est parti. Hop. 20 secondes très intenses, pensez bien à venir taper le bout du pied par terre, on met du rythme, on tape juste avant de rebondir et on garde bien la posture. Allez. Encore, rapide. Tenez bon, ça doit chauffer dans les mollets.
3, 2, 1 et on relâche. Allez, 10 secondes de pause. Le shoot basket. On va lever, grouper, shooter. Allez, c'est parti, on y va. Go. Hop, hop, hop. On tient le rythme. On fait encore de la pliométrie. Il n'y a pas de pause. Une fois qu'on a posé les pieds, on se sert du rebond élastique pour relancer de l'autre côté. Et on relâche. Les petits ciseaux running. Allez, il faut rester à fond la caisse. Le but là, c'est d'envoyer de l'énergie, de la vitesse. On lève le bras opposé. C'est parti. Allez, on accélère. On rentre bien le nombril. On essaie de descendre un petit peu, mais pas trop. Allez. Et on relâche. Et notre dernier squat ou referme. Avant de tout recommencer. Allez, ouvrez les pieds. Squat ouvert, squat hanche. C'est parti. Allez, on descend pas complètement jusqu'en bas et on remonte pas complètement jusqu'en haut. On reste entre le haut et le bas. On relâche. On recommence tout. Allez. Corde à sauter. Cherchez la puissance. C'est parti. Hop. Go. Allez, il faut taper. On relance. On ne se laisse pas ralentir. 5 secondes. On relâche. Vous devez vous sentir comme après un sprint. On tient bon, allez, courage. On y va pour le shoot basket. Motivé, bien gainé, c'est parti. 1, 2, shoot. 1, 2, shoot. Allez, tenez pour la rythmique. Attention aux appuis, de ne pas se tordre la cheville avec la fatigue. Mais on y est. On relâche. Le running. Ciseaux running, c'est parti. Hop. Et go. Allez, gardez cette posture bien athlétique, comme sur un sprint. On tient bon. On relâche. Allez, il ne nous reste plus que les squats. On y va. Squat ouvert, squat fermé, la posture, c'est parti. Allez, on envole, on s'accroche. On s'entraîne dur pour être plus performant et pour que le jour de la compétition, on soit les doigts dans le nez. Allez, c'est maintenant que ça doit être dur. Courage. Et on relâche. Bien. On prend 2 minutes de pause. Le temps de laisser au corps une bonne récup qui ne sera pas complète. Allez. Respirez, faites une récup active. Travail, j'inspire, j'expire. Étirez un petit peu, bougez. Essayez de ressentir à quel point vos cellules sont efficaces dans le traitement de la fatigue. Ça doit déjà aller mieux. Votre fréquence cardiaque diminue petit à petit. C'est le moment de boire un petit coup. Allez, c'est très bien. Il va falloir refaire un tour. Avec les mêmes exercices. Avec la fatigue du premier, et donc avec encore plus d'énergie à donner, encore plus de motivation à aller chercher. Pensez bien, ça doit être dur maintenant. C'est ça le plus important. Le jour où vous aurez à faire votre performance, vous devez trouver ça facile. Allez, encore une petite minute. Je vous laisse boire un coup, pensez-y. Je vais boire.
Super. On va relancer le petit timer. Hop. Allez. Donc là, vous n'avez pas récupéré complètement. Vous sentez, vous êtes encore un petit peu fatigué. Il vous faudrait 1 à 2 minutes de plus pour revenir à 100% d'énergie dans vos muscles. Mais le but, c'est qu'on le fasse un petit peu fatigué ce deuxième tour. Allez, c'est parti. Dans 25 secondes, on relance 8 exercices, 20-10, avec la niaque, avec l'énergie qu'on sait mettre. La corde à sauter. Allez, les pieds largeur des hanches. On prend nos 3-4 dernières respirations et vraiment envoyer les watts. Ça doit être très dur, on doit finir vraiment dans le rouge, à peu près ici. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, super. Petite option plus dure, montée de genoux. Allez, sur le nombril. Le petit shoot basket. Allez. On va essayer de descendre un tout petit peu plus bas. C'est parti. On descend, on chute. Allez, tenez bon, tenez bon. Les petits ciseaux. Ouh. Allez, go. Boum. Allez, on s'accroche, on respire. On relâche. Le squat ou referme. Allez, ça doit être dur là. On pousse le corps max. C'est parti. Allez. Allez, encore 10 secondes. Ça doit chauffer dans les cuisses. On doit sentir cet acide lactique qui inonde notre corps. Allez, on relâche. On recommence tout ça. Courage. On en veut encore. La corde à sauter en position, posture. Boum. Deuxième option, talon-fesse. Pendant 10 secondes au taquet. Allez, on y va. On lâche. On fait attention aux genoux, aux chevilles avec la fatigue. Encore. On relâche. On est bien dans le rouge, il n'y a pas de souci, j'espère que vous aussi. On y va pour le shoot basket. Ouh, c'est parti. Allez, encore 8 secondes. Lâchez rien, mettez encore plus de niaque. On saute plus haut. On relâche. Ouh, il est violent celui-là. Allez, ciseaux running, go. Allez, redoublez d'énergie. Encore. Il ne nous reste plus que le squat ou referme. Allez, on a encore un peu dans les tripes. On va aller chercher ce qui reste. Motivé, c'est parti, allez avec moi. Go. Allez, ça commence à cramer les cuisses, plus que 10 secondes. Allez. Les muscles sont fatigués, ça répond moins bien. Donnez le max, lâchez pas. Allez, courage. Récup active, marchez un peu, respirez.
On a fait tout ce qu'il fallait faire. Dans 30 secondes, ça ira mieux. Bougez. Faites un travail actif de récupération. Essayez de ne pas vous écrouler au sol. C'est encore du travail de rester debout et de récupérer. Allez. Marchez, bougez, aidez votre cœur à ralentir. On doit commencer à se sentir un petit peu mieux. On a stimulé très intensément cardio-respiratoire. On est content. Allez, là on laisse bien 5 minutes de récup. Très bien, nos 5 minutes de récupération passive sont passées. Normalement, vous vous sentez beaucoup mieux. Si vous n'avez pas récupéré complètement, mettez sur pause cette vidéo. Prenez bien le temps de retrouver toute votre énergie. Et je vous parle un petit peu de ce que vous allez faire maintenant. Donc, on va partir en extérieur pour 10 à 15 minutes. Prenez une piste, pas avec trop de dénivelé. Un peu de faux plat montant, pourquoi pas, mais essayez de faire ça au mieux sur du plat. On va faire donc un protocole 8-12, c'est-à-dire 8 secondes de vitesse et 12 secondes de course en endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, il faut vous dire, c'est une allure de course que vous pouvez tenir pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, sans être trop fatigué. En gros, c'est entre 7 et 8 ou 9, peut-être 10 km/h pour les plus rapides. C'est vraiment un footing. Vous trottinez sur une allure quand même, voilà, maintenue 70% de votre VMA à peu près. Donc, 12 secondes, cool. 8 secondes, rapide. Rapide, ça veut dire quoi? Ça veut dire soutenu. Ça veut dire que, voilà, on imagine qu'on fait une course. On a des gens à côté de nous. C'est pas un sprint non plus que je vous demande, c'est vraiment une allure soutenue. Vous doublez en gros, au max, vous doublez la vitesse si vous pouvez. Mais à peu près entre 12 et 15 km/h, c'est très bien. Donc c'est voilà, c'est une vitesse rapide. 12 secondes tranquille, 8 secondes rapide. Je vous ai fait un petit enregistrement audio que vous allez pouvoir vous mettre dans les oreilles et vous avez juste à suivre. Quand il y aura un bip, c'est les 8 secondes au taquet qui commencent et quand il y a deux bips, c'est les 12 secondes d'allure tranquille. Et vous faites ça pendant 10 à 15 minutes. Si vraiment vous voulez pousser l'endurance sur cet intermittent, vous le faites pendant 20 minutes. Mon enregistrement de base, il va faire 20 minutes. Mais je vous dis bien, déjà 10 minutes pour une première séance, c'est super. Ça va déjà vous faire monter le palpitant très fort et ça va vous donner un gros moteur. Voilà, ça va vous booster un petit peu au niveau anabolique, ça va vous donner cette puissance. Et voilà, c'est un entraînement très très intense, donc commencez par 10 minutes. Allez, on y va, c'est parti. Mettez les baskets, trouvez une route plate et on envoie. Go!
Eh bien bravo, j'espère que vous avez bien ressenti ce que je vous ai dit donc sur cet intermittent en protocole 8-12. Il faudra le refaire, hein. Toute la séance qu'on vient de faire, vous la répéterez au moins 2 fois. Une fois par semaine, ça sera très bien. Au mieux, vous la répéterez 3 fois en essayant voilà, d'augmenter le temps de travail sur les exercices. Prenez un peu du lest et voilà, essayez de bien respecter les postures, c'est l'essentiel. On termine donc par un petit peu de récupération active, un petit peu d'étirement. On va faire un petit peu de postural, de stretching postural. Déjà, on va étirer un peu le bas du dos. Je vous laisse placer les talons, largeur du bassin, les doigts de pied vers l'extérieur. Et on se laisse relâcher un petit peu la posture. On relâche notre dos, on laisse les épaules descendre ici. On va redresser la colonne, on va poser les coudes à l'intérieur des genoux, les mains face à face et on va venir écarter les genoux pour trouver un étirement des adducteurs. Parfait. Donc là on étire les chefs courts des adducteurs. Pour étirer les chefs plus longs, on va relever un petit peu, écarter un peu les pieds, descendre ici et là on va venir ouvrir les genoux avec les avant-bras. Et on va ressentir un étirement beaucoup plus sur la longueur des adducteurs. Parfait. Allez, poussez et remontez. Nos ischio-jambiers et nos mollets, les pieds largeur des hanches. Ici, le gros orteil au niveau du talon, on plie le genou de derrière, on s'appuie sur la cuisse fléchie, on relève les orteils de l'autre pied et on incline le buste. Donc on pousse les fesses en arrière, le dessus de la tête en avant. Et on a cet étirement dans toute la chaîne postérieure de la jambe qui est tendue. Appuyez-vous bien sur le genou fléchi. On peut tourner ici un peu le gros orteil pour ressentir un petit peu les différentes insertions musculaires à l'arrière du fémur. Parfait. On fait pareil de l'autre côté. Hop, je pousse les fesses, j'incline mon buste. Et je vais chercher un petit peu toutes les insertions derrière mon fémur en tournant le talon, tournant sur le talon. Parfait. Nos petits quadriceps, on va se mettre sur le sol, ramener un talon-fesse. Ici, les deux genoux à peu près au même niveau, les deux mains derrière. On soulève la fesse du talon et on creuse le bas du ventre. On trouve un étirement intense dans la cuisse. On maintient bien le genou fléchi dans le sol. Et on respire. Bien sûr, vous pouvez poser le coude, opposer au genou au sol pour avoir encore un petit peu plus d'amplitude. Allez, on se détend bien. Là, on est vraiment sur une récupération active. Donc, on respire. On relâche tout ça. Très bien. Allez, l'autre jambe, talon fesse, les deux bras derrière. On soulève la fesse et on aspire le ventre. Allez, trouvez cet étirement intense dans votre cuisse. On maintient bien le ventre creusé. Parfait. Allez, on remonte ici, on étire nos fessiers. Croisez une jambe par-dessus le genou ici, les deux mains derrière, on ramène le talon et on pousse sur nos bras. On relève la cage, on essaye de creuser un peu le bas du dos pour trouver l'étirement fessier. Plus on va ramener les mains près du bassin, plus ça va tirer. Si ça tire trop fort, vous avez juste à éloigner un petit peu le pied du bassin et ça va tirer moins fort. On relâche tout ça. On se fait l'autre côté pareil. Hop, clac. Et on pousse sur les mains. Croisez bien ici la cheville par-dessus le genou. Si vous croisez le genou par-dessus, bizarrement ça ne tire pas. Il faut bien croiser la cheville pour avoir la rotation du fémur ici. Et c'est cette rotation du fémur, une rotation interne, qui va induire un étirement de vos adducteurs.
Très bien, on relâche tout ça. Du coup, on se termine par un petit relevé en déroulé de colonne, comme on sait faire. On est sur les talons. On pousse les fesses en l'air, les pieds passent parallèles, les bras tombent, la tête tombe, on relâche bien le dos. On ressent l'étirement sur les ischio-jambiers. Pliez un peu les genoux, appuyez bien sur les talons et déroulez votre colonne avec le ventre creux. Creusez le ventre au maximum. Déroulez, déroulez, déroulez. On inspire, on monte les bras. On grandit au max. Et on souffle, on relâche tout. Allez, super. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes bien entraîné, que vous avez senti une bonne stimulation. Répétez cette séance encore une fois ou deux. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où voilà, un nouvel entraînement. On va maintenir ce qu'on a déjà et on va essayer de continuer à développer nos qualités physiques pour rester performants et faire des bonnes compètes dès qu'on pourra sortir. Prenez soin de vous, à bientôt.